Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo événement, vidéo sortie, vidéo dédicace. On est ici derrière au pied de l'Atomium de Bruxelles pour une nouvelle édition de la convention Heroes Comic Con. Alors si vous suivez la chaîne, vous savez que on est déjà venu sur place ici, notamment l'année dernière. C'est vrai qu'à l'époque, l'affiche était assez alléchante puisque nous avions eu, entre autres, Dan Fogler et Andy Serkis. Pour ceux qui se rappellent, j'étais carrément venu avec mon buste de César. On peut d'ailleurs laisser une petite notification ici en haut de la vidéo. On est de retour donc un an plus tard sur le site avec une affiche cette fois-ci quand même moins alléchante. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas d'acteurs, il y en a même pas mal, il y en a une grosse dizaine, mais ceux-ci font partie surtout du monde de la série. Et vous qui connaissez la chaîne du Ciné Club du vendredi, vous savez que nous, les séries, c'est vraiment pas ça, c'est vraiment pas notre truc. Il y a quand même un acteur qui nous intéresse, on va pas vous donner notre plaisir, hein, pas des moindres. Il s'agit de Warwick Davis. Alors Warwick Davis, c'est notamment plusieurs rôles dans le monde d'Harry Potter, mais c'est surtout pour moi un très beau souvenir d'enfance, enfin je dirais même limite fin de l'enfance, début de l'adolescence, les années 80, le fameux Willow. Donc on va faire comme d'hab dans ce genre de vidéo, on va filmer ce qu'on peut, comme on peut. On va à la rencontre de Warwick Davis, on essaye de pêcher la dédicace et puis on fait un petit tour ici sur Heroes Comic Con avec le débrief juste derrière chez moi, plus calmement à la maison. A tout de suite les amis.
Salut les amis, de retour à la maison pour le débrief. Regardez la tête d'Andrés, pas mal de choses à vous dire. Eh ben non, malheureusement non, il n'y a pas grand chose à vous dire. Et le peu qu'on a à vous dire sur cette convention, n'est pas très gai à entendre. Andrés, tu viens de là parce que lui a été les 2 jours. J'ai été tout le week-end, on va être clair. Premier jour, séance de dédicace avec notre ami Warwick Davis. Ouais. Et très très mauvaise expérience. Bah écoutez, une des premières pour moi-même, moi-même, très mauvaise expérience. Pour essayer de mettre un peu d'ordre, parce que sinon on ne va faire que des critiques dans tous les sens. On va la diviser comme on a l'habitude de le faire sur la chaîne dans ce genre de vidéo en 2 parties. D'un côté, l'organisation, de l'autre, l'acteur en lui-même. On va commencer par l'acteur. Non, on va commencer par l'organisation, on va terminer gentiment par l'acteur, parce que sur l'acteur, il n'y a pas grand-chose à dire. Par contre, sur l'organisation, 0 sur toute la ligne. Moi, franchement, j'ai jamais été comme ça, mais c'est vraiment un gros 0 sur toute la ligne. J'ai vraiment pas aimé. On n'a pas aimé comment on a été reçu, comment on a été pris en charge, tout. Tu arrives, tu dois faire une première file pour faire la file. Et si t'es pas VIP et tout le tralala, tu fais la file encore plus que les autres. Déjà, les prix, donc l'entrée, le prix de base était de 20 €. 20 €. Pour un jour. Pour un jour. Donc pour le week-end. Pour le week-end, tu fais x2. Donc, 40 €. Ah, donc il n'y a même pas un petit prix pour le week-end de 35 €. Non, 40 €. 35, et on va être clair, ça c'est quand le prix plein. Si tu le prends, comme nous on a fait, 2 mois à l'avance, parce que c'est ce qu'on a fait, 2 € de différence, 38 € on a payé. Ouais, donc 38 €. Donc le prix, je vais dire, ça reste plus ou moins dans les cordes, mais c'est surtout niveau organisation. Moi, ça m'a donné l'impression, franchement, que ou vous êtes VIP, je m'excuse de devenir un peu vulgaire dans cette vidéo, ou vous êtes un gros tas de merde. Il n'y a pas d'autre explication. J'ai vu des choses qui me paraissent, à moi personnellement, assez inadmissibles à l'époque où on vit. C'était hallucinant. Des files, mais vraiment sans aucune organisation. Des files qui n'avançaient pas. Des gars qui se collaient dans la file, qui se faisaient passer pour des VIP qui n'en étaient même pas. Qui passaient, aucun contrôle. Résultat des courses pour un acteur. Je suis désolé, de deuxième zone pour moi, parce qu'il n'a pas fait grand-chose. Il a fait que de second rôle et un film ou 2 limites. Et encore, des films, c'est pas des monuments. Près de 2 heures de fil, oui, vous avez bien entendu, près de 2 heures de fil. L'année dernière, au même endroit pour Andy Serkis, on a fait, à tout casser, 35 minutes. Ouais, une demi-heure. 35 minutes, 40 minutes. Andy Serkis, c'est quand même, Seigneur des Anneaux. Et plus, vous savez King Kong et compagnie, on va pas vous faire la filmographie d'Andy Serkis. Surtout la planète des singes. La planète des singes au milieu de tout ça. Là, franchement, j'ai vraiment été... écoutez, on va pas se voiler la face, on a été à 2 doigts. Il s'en est fallu de ça, d'oublier ceci et de foutre le camp, tellement que c'était pénible, très très mal organisé. Et pourtant, on demandait, quoi. Il y avait les organisateurs, ceux qui géraient tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Non, mais c'est comme ça, on sait pas, nous. Enfin, vous êtes là pour renseigner les gens, pour cadrer tout ça, encadrer tout ça, et vous savez pas? On est arrivé devant, à quelques mètres de l'acteur. Par éducation, j'ai posé la question, par respect. Est-ce qu'on peut au moins photographier? On peut photographier. Non, il faut payer. J'ai écouté. Moi, je vais photographier. Moi, je vais photographier le moment où il fait son autographe parce que, madame, je ne sais pas, mais ça s'appelle ni plus ni moins qu'une preuve d'authenticité. Ça fait longtemps qu'on se fait lourder à ce petit jeu-là, qu'on soit VIP ou pas. Ici, la comédie a assez duré à ce petit jeu-là. Et c'est comme ça que je vais faire à partir de maintenant. On paye un autographe, voilà, s'il y a un problème, on appellera le responsable et on expliquera la situation. Comment est-ce possible qu'une fois oui, l'autre fois non. Ça commence franchement à me fatiguer, ces conventions, parce que tous les ans, il y a un nouveau règlement d'ordre intérieur qui vient s'ajouter en plus, des petites lignes en plus. S'ajouter. Une année, c'est cool, vous pouvez faire une vidéo, une photo. Robert Englund, regarde.
Voilà, et puis, voilà, moi, personnellement, ce salon, Heroes Comic Con, c'est ça? Heroes Comic Con, mais plus, on va être clair. Pour moi, c'est la Madinasia. Pour moi, Voilà, c'est Madinasia. C'est déjà un truc qui ne m'intéresse absolument, mais alors absolument pas. Franchement, je dirais même que je fais tâche au milieu de tout ça, parce que moi, le manga, j'en ai strictement rien à cirer. Je le parle comme je le dis, hein. Je dis, bon, ben voilà, peut-être que les gens qui vont à ce genre de convention et qui aiment le manga ont passé une super belle journée, parce que toi-même, tu me disais qu'ils avaient l'air d'être joyeux, qu'ils étaient heureux. Donc, voilà. Pas les VIP, pas les gens normaux, il fallait, enfin, ça, je garde ça pour le live, les amis. Et donc, voilà, très déçu. J'ai pris mon autographe, c'était déjà pas mal. Hein, j'ai réussi à l'avoir après près de 2 heures de fil. Ouais. À ça, comme tu dis, à ça, que le gaz casse et faire des photoshoots et attendre l'après-midi. On a dû poser la question parce que l'ouverture s'est faite à 10 heures du matin. À 11h30, on était toujours dans la file. On se posait la question parce qu'à midi, il avait un shooting photo. Voilà. On n'a quand même pas fait 1h30 de file. Enfin, ça a été horrible. Vous voyez les images, donc c'est ça, quoi. Des gens qui se font passer pour des VIP alors qu'ils n'en sont pas. Des débutants pour contrôler tout ça, puisque la jeune fille à qui on a parlé était une débutante. C'était sa première fois. Et donc voilà, organisation catastrophique. Le prix pour l'autographe, bon, passe encore. Hein. On a tellement l'habitude de se faire voler en Grèce qu'on se dit 50 € pour un acteur qui a joué la tête d'affiche d'un film de mon enfance, de mon adolescence. Ok. Ce qui nous amène directement à l'acteur. L'acteur, Warwick Davis. Qu'est-ce que je peux vous dire, quoi? Quel gars désagréable. Franchement, quel gars désagréable. Une tronche jusque par terre. Yes, no, yes. C'est le seul mot... que t'as entendu. Ouais, c'est vraiment... Que t'as pu entendre toi. Moi, j'ai pu entendre moi, hello. Parce que vous imaginez bien que après presque 2 heures de file, par moment, Andrés restait dans la file et moi, j'allais faire un petit tour, voir un peu comment ça se passait. Et un gars, mais vraiment froid. Ou alors, on est tombé dans le mauvais jour. Mauvais jour. Mais bon, on rigolait. Comme on pouvait, on se distrayait comme on pouvait. À un moment donné, il payait aussi les selfies, là, tu vois. Et carrément, le gars, il voulait prendre la lampe pour avoir un peu plus de luminosité. Et lui, il a fait non, tu vois. Non, ouais, je l'ai vu protester. Tu l'as vu, ça, non? Ouais. Non. Je l'ai vu plusieurs fois. Aigri, râleur. Après, lui, contrairement à l'organisation, a des excuses parce que c'est un être humain et il peut avoir des jours avec et des jours sans. Moi-même, j'ai été étonné avec l'actrice, je ne sais pas si tu reviens maintenant, mais c'est Ginny Winslet. Voilà, la première fois que je l'ai vue en convention, elle m'a paru être une gonzesse qui... qui pétait plus haut que son derrière, comme on dit. Je la voyais aussi avec beaucoup de retenue. Et bon, très distante, très froide. Très distante, très froide, exactement. Tu trouves les mots, Andrés. Et puis 2 ans plus tard, donc l'année dernière, je l'ai revue et elle m'a fait une scène absolument extraordinaire. Hein. Il y a un monsieur qui est venu en chaise roulante, un monsieur qui manifestement était dans les paraplégique et dans la difficulté dans la vie. Hein. Ressemblait vachement à un SDF. Voyez la scène, quoi. Fauteuil roulant avec carapille sans main. Je me dis, oulala, ils vont l'éjecter, quoi. Et le gars, en plus, n'avait quasiment pas d'argent pour faire la photo. Manifestement, je ne sais pas comment il s'est retrouvé là-dedans. Bref, elle s'est levée de son comptoir. Elle a fait le tour. Elle s'est mis tête contre tête sur lui et s'est tiré un selfie avec lui. Je trouve ça, voilà, comme quoi une personne peut. C'est pas parce qu'on voit un jour un acteur qui nous a paru froid, distant et aigri. L'est comme ça, mais bon voilà quoi. Moi personnellement, ce genre de moment, c'est pour ça que je me fais 2-3 heures de fil
Enfin, 2-3 heures, 3 heures, j'en ai jamais fait. Hein. Si, là, maintenant, là, ouais. oui. Mais une demi-heure. Une bonne demi-heure. Mais 3 heures, bon, ça m'est jamais arrivé. Enfin, bien, oui, une fois j'en ai fait pour mes enfants, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais je veux dire que quand on se retrouve devant ces personnes qui nous font rêver à nous qui sommes cinéphiles, qu'on échange un regard, une poignée de main, ça reste pour toujours un grand moment. Ben moi, pardon, Monsieur Warwick Davis, ça ne restera sûrement pas un grand moment pour moi. J'avais l'impression je lui ai même pas serré la main d'ailleurs parce que il l'a même pas tendu et il y avait une distance. Il y avait une distance et il était petit aussi. Ouais, exactement. Donc, et bon bah ça ne reste. Il bougeait pas beaucoup. Enfin, en même temps, il avait des difficultés aussi à se mouvoir. Et donc voilà quoi, on va. Ça restera franchement. C'est le pire, on va dire pour le moment. Moins bon. C'est le moins bon. Ouais. Voilà, c'est le moins bon. Une anecdote vaut mieux que 1000 phrases. Ici, des autographes, j'en ai des tas, et j'ai une grande farde où je les permute, je les switch, comme on dit. Mais d'habitude, quand je reçois un nouvel autographe, il a directement une place ici dans le salon, c'est tout nouveau, c'est tout frais. Celui-ci, même pas, quoi. Il est directement dans la farde. Et donc voilà, quand vous le voyez, d'ailleurs, il n'est pas sous cadre. Il est vraiment... Donc voilà, je sais pas, Andrés, c'est... Donc là, je te parle pour moi, ma deuxième partie, comme on dit. Ta deuxième partie, aujourd'hui, ça n'allait pas mieux. C'est encore pire. Encore pire, il y a des gens qui protestaient. J'allais pour un dessinateur, un dessinateur manga. Ouais. Tu pouvais le voir que si t'es VIP. Sinon, va-t'en. Ouais, donc voilà quoi. Donc là, il y avait une trentaine de personnes qui râlaient, qui protestaient, mais ça ne servait strictement à rien. Je suis retourné l'après-midi, puisque je suis passé de 10h jusqu'à 14h. La même chose. Je suis allé l'après-midi, le gars, il a pris sa pause, il revient. Enfin, tu sais que c'est une heure de pause. Et non, toujours pas de place, que les VIP. Donc, tu avais ton joli bracelet, ça oui, mais tu pouvais passer si tu n'avais rien, casse-toi. Voilà, comme je disais au début de cette vidéo, horrible, où vous êtes VIP, où vous êtes une sous-merde. Ouais. Et ça n'a pas toujours été comme ça. Non, ça n'a jamais été comme ça. Ça, je tiens aussi à le souligner. Ça n'a jamais été certaines personnes sont VIP parce qu'ils mettent le paquet, d'autres personnes parce qu'ils sont invités et ils le méritent bien pour le travail qu'ils fournissent. Ils ont des avantages et c'est tout à fait normal. Mais c'est pas le problème qu'il y ait des VIP. Moi, le problème qu'il y a, c'est que là, pendant la file, des tas de personnes se sont collées devant nous en se faisant passer pour des VIP et la sécurité n'a strictement rien fait parce qu'ils sont complètement dépassés par les événements et qu'ils ont très mal organisé cette convention. J'espère. Je te coupe. Sache que la Madinasia et la Japan Expo étaient à deux doigts de se casser la gueule, à presque à disparaître. Je crois que ça va recommencer vu l'organisation qui a eu ça. Moi, personnellement, je ne suis pas prêt à remettre les pieds dans... S'il n'y a qu'un seul acteur, non, t'es fou. Ça dépend l'acteur. Ça dépend l'acteur. C'est clair que si c'est quelqu'un qui me touche énormément, ben bon. Il faudrait qu'il te touche. Faut dire ce qui est. Moi, je ne vais pas pour... moi, je vais juste... Pour les acteurs. Et dès que j'ai mon autographe, je m'arrête. Bon, je suis avec toi. Sinon, je fais demi-tour. Moi, je n'ai pas envie de... Je fais 2-3 minutes de tour et tu regardes à gauche à droite, mais sinon s'il n'y a plus rien. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo parce que franchement, il n'y a vraiment rien d'autre à dire à part les casser. C'est pas non plus le but de la vidéo. Simplement dire que des conventions, c'est pas ça qui va nous manquer cette année. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Et espérons que ça ne suive pas la même logique que la Madinasia. Espérons, parce que sinon ça ne va plus quoi. On fera un débrief aussi sur la séance de dédicace de Sophie Marceau, qui, elle, dédicace gratuitement, à condition de venir avec le bouquin qu'elle a écrit. Et on verra comment ça se passera. Mais bon, c'est vrai qu'après ce qu'on vient de vivre aujourd'hui, on est en panique parce que... Qu'est-ce qui va nous arriver là-bas? Si pour des autographes payants, il y a un tel bordel, mais bon, c'est pas la Madinasia. On est dans un autre monde et bon, voilà quoi. On va croiser les doigts parce qu'il y a Sophie Marceau qui doit venir sur Bruxelles. Il y a Van Damme qui doit venir. Il faut absolument... Mais bon, ce n'est pas la Madinasia. Ce sont d'autres conventions, d'autres ambiances et surtout d'autres organisations. Voilà, j'espère que vous avez aimé malgré tout cette vidéo. Si tel est le cas, un gros like. Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et surtout, continuez à vous abonner. On va terminer quand même avec l'autographe quand même bien mérité, avec tout ce qu'on a passé.
Gros bisous, à bientôt. Ciao, ciao.